Bonjour Mylène. Bonjour Jean. On est un peu à quelques moments des vacances, donc on a changé un peu notre environnement Oui. pour se lancer en vacances très bientôt parce que ça va être le dernier agenda, le 7e avant les vacances. Alors, on va débuter cet agenda, Mylène. Le gala d'amateur, tu avais peut-être une petite rectification à faire pour les galas amateurs qui se passent au centre communautaire de Beaupré. Oui, Jean, je me suis un peu emballée il y a 2 semaines en parlant là, de toutes les gratuités qu'il y avait sur la côte. Et puis, j'ai embarqué aussi les fameux galas d'amateurs de Normand Renault. Et donc, je veux rectifier que, dans le fond, il y a un coût d'entrée, c'est 10 et 8 pour les participants là, qui vont être musiciens ou chanteurs lors du gala de son. Ça se passe toujours de 13h à 17h. C'est donc une petite correction sur le prix. Et puis aussi que c'est à tous les dimanches. Au mois de juillet, il y avait un dimanche où il y avait pas d'événement, mais pour tous les dimanches jusqu'à la fin août, 25 août, il y aura les galas amateurs de 13h à 17h au centre communautaire de Beaupré. Alors voilà, c'est corrigé. Mes excuses. Tout en étant toujours dans les spectacles, il y a les micro-shows de Beaupré qui vont commencer dès le 19 juillet. Donc ça, c'est une partie importante. Ça va se passer à la place des générations. Donc, tu as des informations là-dessus? Oui, alors c'est un rappel. On en a parlé il y a 2 semaines, et puis on rappelle que c'est en cours jusqu'au 10 août prochain. Donc, à la place des générations, dès 20h, ça se passe sur la nouvelle scène extérieure de Caron-Aiguë. Donc, c'est déjà commencé le 20 juillet, là, au moment où on se parle, il va y avoir eu un premier spectacle. Vous apportez votre chaise, vos couvertures pour être confortable. C'est dehors, donc ça se passe à l'extérieur. Et la programmation, donc, je ne la repasserai pas. Elle est disponible sur le site web de la Ville, sur Facebook aussi, où vous pouvez appeler la municipalité de Beaupré pour avoir les dates, les spectacles aux dates précises. Donc, les vendredis et samedis jusqu'au 10 août. Aussi, l'Ange Gardien ne font pas bande à part. Eux aussi, à l'Espace Filion, ont des événements qui vont se passer dans les prochaines semaines. Oui, enfin, je suis heureuse de pouvoir vous parler d'événements à l'Ange Gardien. 3 soirées à mettre à votre calendrier cet été, Jean. On commence donc avec le 25 juillet. Il y a le Rire en fût, une soirée humour. Donc, ce sont des producteurs qui sont eux-mêmes des humoristes qui ont lancé ça à Québec. Et puis, ils circulent beaucoup. Là, ils commencent à se faire connaître. Alors, ils reçoivent des invités de marque quand même, là, des jeunes qui se lancent, mais aussi qui deviennent finalement des habitués. Donc, les jeunes de la relève. La relève, ça n'a pas manqué. Donc, c'est des soirées à l'Espace Filion dès 19h. Donc, le 25 juillet, Rire en fût. Le 1er août, c'est un spectacle Génération Crooneuse, donc le titre le dit. Alors, un musicien, un chanteur de charme, donc avis à toutes celles qui ont l'alarme facile, une belle soirée en perspective. De se présenter. Oui, de se présenter, en août. oui. Et puis, le 7 août, c'est Yvan Saint-Gelais et Chantal Racine, donc des musiciens super entraînants là, qui vont vous faire passer une soirée festive là, avec leur duo musical. Donc, ça se passe au 6300 boulevard Sainte-Anne, à l'Ange Gardien, à l'espace Filion, au parc riverain de l'espace Filion. Aussi, à Saint-Joachim, vers la fin août, une soirée cinéma assez particulière. Ah, Jean, manquez pas ça. Si vous n'avez pas vu ça, je suis allée voir, moi, au cinéma, mais le vendredi 23 août, dès 18h30, il va y avoir une projection cinéma plein air. C'est au parc municipal de Saint-Joachim. Et cette fois-ci, il présente Élémentaire. C'est pour enfants, pour la famille, c'est de toute beauté. Allez-y pour le visuel. C'est un bain de couleurs. Je te le dis, là, manquez pas ça. Donc, c'est une soirée cinéma donc en plein air à la Belle Étoile, dans le parc municipal, hot dog, popcorn et breuvage sur place. Vous amenez évidemment, pour être confortable, vos chaises, des vêtements appropriés. Si en cas de pluie, donc l'événement va se déplacer au sous-sol de l'hôtel de ville. Donc, c'est pas annulé. Donc, pluie pas pluie, il va y avoir quelque chose qui va se passer là. Donc, vendredi le 23 août, au parc municipal Élémentaire, à ne pas manquer, Jean, 172 rue de l'Église à Saint-Joachim. Tu nous annonces aussi une belle nouveauté, nouveau marché public, mais là, maintenant, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Oui, alors après celui de Saint-Féréol, en complémentarité sur le territoire, on nous annonce là, un nouveau marché public qui va voir le jour. Donc, pour une première édition, ça va se passer sur le stationnement du Cyclorama de Jérusalem, là, près de la basilique Sainte-Anne. Donc, dès le 20 juillet, au moment où on se parle, là, on va avoir une première édition et pour 4
événements dans l'été. Donc, c'est un projet pilote qui commence. Donc, cette année, on présente 4 marchés, le 20 juillet, le 17 août, le 7 septembre et le 12 octobre. Alors, je vous en parle un petit peu plus en détail, Jean. Évidemment, c'est un marché donc de producteurs et d'artisans locaux. L'objectif de ce marché-là, c'est de venir en aide aux producteurs émergents, donc aux petits producteurs qui débutent et qui ont moins là, de réseau d'installés ou là, une chaîne de production là, solide comme les producteurs plus anciens. Et pour les mettre en valeur, justement, les faire connaître leurs produits, offrir un nouveau service à la population et aux visiteurs de Sainte-Anne-de-Beaupré, évidemment, et de la région, dans une vision d'économie circulaire. Alors, juste pour information, l'économie circulaire, c'est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, recycler les produits et les matériaux donc existants le plus longtemps possible, donc afin qu'ils conservent leur valeur. C'est une petite définition comme ça. Donc, c'est complémentaire au marché de Saint-Féréol. C'est porté par un comité citoyen. Ah oui? Hein? Ah oui, donc c'est une belle initiative. Une initiative citoyenne composée de Marie-Frédérique Fortin-Robitaille, de Mala Simo-Sipa, ce sont des commerçants là, de la côte, Pierre Blouin, Hélène Cloutier et Annie Lévesque. Et c'est en collaboration avec la ville de Sainte-Anne, la direction des loisirs, avec Manon Cadrin, Cynthia Ovington, une gestionnaire de projet, Camaille, gestion de projet événements, Isabelle Martineau, qu'on connaît bien, donc aussi à la MRC dans la démarche Agir et vivre ensemble pour le chantier alimentation. Venez encourager les producteurs. Donc, on vous invite là, à participer nombreux, à venir voir, visiter, acheter pour les artisans locaux également qui sont sur place afin de développer un marché hebdomadaire éventuellement. Là, c'est un projet pilote, mais de plus grande envergure dès l'été 2025. Alors, à ne pas manquer, dès le 20 juillet. On voit que c'est un beau comité, hein, qui Absolument. les gens connus qui ont participé, qui donnent, qui sont déjà bien, qui administrent déjà des différentes entreprises et qui sont là présents. Donc, ça devrait être un beau succès qui se prépare. Et qui répond à un besoin Oui, là, de marché de proximité. Donc, félicitations pour l'initiative et on sera nombreux à être là. Donc, j'encourage toute la communauté à les encourager également. Aussi, tu nous fais un appel pour les gens pour donner soit des récoltes, de surplus de récoltes ou même d'autres denrées pour les frigos partage qu'on retrouve sur la côte de Beaupré. Oui, c'est un appel également du chantier habitation coordonné par Isabelle Martineau. C'est un appel à denrées et récoltes à partager dans les frigos partage de la côte de Beaupré. Donc, partagez vos récoltes, vos batchs de conserves en trop. C'est un appel aux citoyens de venir porter vos réserves dans les frigos partage. Il y a un besoin accru sur la côte en ce moment pour des personnes dans le besoin, qui ont vécu toutes sortes de situations. Ce n'est pas juste la pauvreté financière, ça peut être une question de temps. Il n'y a pas de critères là, pour les personnes qui bénéficient de ça. Le critère premier, c'est d'en avoir besoin. OK? Donc, sans préjuger sur le besoin lui-même. Donc, on vous invite à venir déposer vos aliments. Il y a 3 frigos partage présentement sur la côte. En fait, il y en a 2 qui sont 3 qui sont déjà en place et un 4e qui va se développer au cours des prochaines semaines. Alors, 2 adresses à Sainte-Anne-de-Beaupré, à Libre-Espace Orléans, au 9694 boulevard Sainte-Anne, au 20 rue Fatima-Est également, c'est au centre communautaire de Beaupré. Il y a un frigo armoire en trait-don à Saint-Féréol, donc on connaît l'endroit, au 3432 avenue Royale. Et il y en aura un 4e dans les prochaines semaines à Saint-Joachim, qui est initié donc par l'initiative Bienveillante, qui se prépare. Donc, ça s'en vient, le frigo armoire bienveillant de Saint-Joachim, une initiative citoyenne très, très appuyée par tout l'engrenage municipal de Saint-Joachim. Une belle, belle initiative. On va y aller rapidement, mais on a aussi une activité qui se prépare pour l'automne, étant donné dans les responsables. C'est un salon des aînés. Il y a quelques éléments que tu peux déjà nous dire, mais est-ce qu'on a un moment déjà d'annoncer ou ça s'en vient? Ça s'en vient. Donc, on parle de fin septembre, début octobre. Vous savez que l'agenda communautaire, c'est un des projets de Ma vie sur la côte, mais il y a plein d'autres événements en cours de préparation. On a un comité citoyen qui prépare notamment le Salon des aînés, première édition cet automne. Et là, c'est un appel à contributeurs, participants qui veulent s'impliquer de tous âges. C'est un salon intergénérationnel. Vous allez vivre un événement
pas ordinaire, je vous le dis tout de suite. J'en dis pas plus long, mais on a besoin de bras, de cerveau et de participants pour nous aider à monter et réussir cet événement-là. Vous me contactez directement. Bien, ça va être intéressant, justement, ça tombe bien, juste de répéter pour que les gens puissent, entre autres pour l'agenda, mais aussi pour cet événement. Oui. Redonne-nous tes coordonnées. Alors, au bureau, le 418-827-8780, le poste 104, vous laissez un message, je prends tous mes messages, on va rassembler tous les noms et on va faire une journée information. Et ou bien à mon adresse courriel, ma vie sur la côte, en un seul mot, à associationbénévolecb.com. Mylène, on fait une petite relâche, on va se revoir à la fin août. Donc, passe un bon temps de vacances et on se revoit très bientôt. Puis encore un grand merci pour cet agenda communautaire. Merci beaucoup, Jean. Au plaisir de se revoir à la fin août. L'agenda communautaire, une présentation de l'Association bénévole Côte-de-Beaupré et de la démarche Ma vie sur la côte.